C'est parti. Alors c'est un petit château qui appartenait au sieur Bérard et puis il est arrivé dans la famille de Campigny. C'est une grande famille de Bayeux qui avait plein de terres aux alentours, dont à Saint-Denis-Maisoncelles avec 7 fermes, un château, la ferme du château que vous voyez là, et puis il y en avait après Corbin, Saint-Martin-d'Ezas, La Ferrière-Aran, Carville, 4 fermes. Donc il y avait énormément de biens. Et puis à l'âge de 24 ans, vers 1820, c'est son neveu, le marquis Bocquet de Grandval, qui hérite du château et il va le transformer. Il va en faire quelque chose de très joli. Donc il va agrandir, vous aviez avant juste le cœur du château, il va construire 2 ailes. Comme il vit à Paris, il va faire venir le chauffage central, des chauffe-plats, un WC à l'intérieur, ce qui est extraordinaire. Il va créer une orangerie qui est en cours de restauration. Vous aurez peut-être la chance de visiter un de ces jours et peut-être d'y venir manger lors des journées du patrimoine. Une glacière. En fait, on recopie ce qu'il y avait à Versailles. Voilà. Et puis les douves autour du château. Et il va faire en sorte d'avoir 45 hectares de terre regroupés autour du château. Et il va construire un mur de 3,5 km et vous allez passer à côté tout à l'heure. Voilà. Et puis ce sont des gens qui sont très catholiques. L'église est tombée en ruine, on récupère même des morceaux de l'église quand on a besoin de faire une barrière, parce qu'il y a des boiseries à l'intérieur. Et ils vont avoir l'idée de restaurer l'église. Mais la restaurer de toute beauté, avec des peintures, avec des boiseries, avec un tas de choses magnifiques. On a une crèche, on a enfin, plein de choses. Et cette église est tombée, pas à l'abandon, mais on n'a jamais rien fait dedans. Et il y a 2 ans, on a créé une association, les gens de Saint-Denis, pour restaurer l'église. Et donc les anciens châtelains, donc après ça a été la famille d'André qui les neveux qui ont pris la suite. Ils ont vendu le château, mais ils vont être mécènes de la restauration de l'église. Et puis aujourd'hui, c'est la propriété d'une famille suédoise qui est très imbriquée dans la commune, qui nous aide aussi à restaurer l'église. Voilà. Donc on vit gentiment dans le village avec notre histoire, parce qu'on a aussi retrouvé des écrits qui nous expliquent comment on vivait au château en 1850, avec les 25 employés qui vivaient dans la ferme. Il y avait une ferme à l'intérieur du château. Les laveuses qui venaient à la journée, les mendiants qui venaient tous les jours en quête de 2-3 sous. On payait des taxes sur la pauvreté d'ailleurs, le château payait beaucoup de taxes sur la pauvreté. Et donc ça nous permet de voir et de faire des lectures un petit peu sur la façon dont on vivait au château à l'époque. Voilà. Bien.